Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de répondre à la question de l'un d'entre vous dans cette question qui est sur la peur du changement. Donc une question qui m'a été posée, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire quand la peur du changement, elle est plus forte que le changement lui-même. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu ce que ça veut dire et ce qu'il peut y avoir derrière. C'est parti! Alors petite précision avant de commencer, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, ça vous permet de recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors déjà pour commencer et pour vous faire peut-être déculpabiliser et pour rassurer un petit peu tout le monde, avoir peur du changement quand on se reconvertit, c'est tout à fait normal. En fait, le changement, il est inhérent, c'est la base d'une reconversion. Puisque effectivement, ça veut dire se reconvertir, veut dire changer de métier. Donc en fait, il n'y a pas de souci là-dessus, d'être un peu effrayé, d'avoir cette peur de changer, c'est tout à fait normal. Surtout qu'on peut même dire, selon les reconversions, des fois on passe tellement d'un milieu à un autre qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, que en fait ça peut faire partie vraiment des gros changements d'une vie, peut-être au même titre que de devenir parent, de prendre une retraite, etc. Donc là-dessus, je tiens aussi à préciser que c'est inhérent en fait au processus de reconversion. C'est pour ça que moi je fais de l'accompagnement aussi parce que je sais que c'est un changement qui est difficile. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème à avoir sur le fait d'avoir peur. L'idée, c'est de venir un petit peu décortiquer. Ce qui est très intéressant dans cette question, c'est qu'on voit bien qu'il y a une distinction entre la peur du changement et le changement en tant que tel. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, c'est pas le fait de changer en tant que tel, c'est pas le fait par exemple de demander une démission, de demander une rupture conventionnelle qui fait peur. Ce qui fait beaucoup plus peur en général, c'est tous les films qu'on se fait à côté. Ce sont tous les scénarios catastrophes où on imagine toujours le pire, on voit le verre à moitié vide et on se dit mon Dieu, en fait, ça génère en moi tellement d'émotions, tellement de choses que du coup ça me fait ressentir de la peur, ça fait que je ne passe pas à l'action et qu'en fait je repousse ce moment de changement, ce moment de transition parce que pour le moment, pour moi, c'est impossible à envisager. Donc ça, c'est déjà hyper intéressant à regarder parce que ça veut dire que du coup, si c'est pas le changement en tant que tel qui fait peur, c'est surtout tout ce qu'on se raconte à côté. Ça veut dire que peut-être ça va être intéressant de venir travailler sur qu'est-ce qu'on se raconte à côté et sur les émotions. Et donc vraiment, moi c'est pour ça qu'en fait dans mes processus, dans mon propre processus d'accompagnement, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était la peur du changement surtout qui faisait peur, plus que le changement en tant que tel. Et c'est pour ça aussi que d'un coup j'ai créé des accompagnements où on va vraiment travailler sur les émotions, où on va vraiment travailler sur le discours intérieur, sur ce qui se passe. Parce qu'en fait c'est de là que vient le problème. Donc c'est aussi de là que va venir la solution. Dans les solutions que moi j'aime bien apporter, parce que c'est aussi mon métier, ce sont les fleurs de bac. Dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a une peur qui est un peu trop intense, ça peut être intéressant d'avoir recours à 2 fleurs de bac. La première, si c'est une peur qui est connue, par exemple, j'ai peur de changer, j'ai peur de demander ma démission, j'ai peur de lancer officiellement le processus de reconversion, c'est une peur qui est connue. Si elle est d'intensité qui est à peu près correcte, qui est à peu près gérable, on va plutôt aller vers la fleur qui s'appelle Mimulus. C'est la mimule en français. Si au contraire on a la peur, on se rend compte qu'elle est quand même d'une intensité, vous mettriez au moins un bon 8 voire 9 sur 10 et que ça peut vraiment générer une angoisse extrême, peut-être de l'ordre de la phobie, ça peut vraiment vous paralyser, vous empêcher de dormir, des choses comme ça. On va peut-être plutôt aller voir du côté de la fleur qui s'appelle Roc Rose. Roc Rose, c'est l'hélianthème et si vous voulez c'est l'intensité au-dessus par rapport à Mimulus. Donc déjà en fleurs de bac, en fait ce qu'elles vont faire, les fleurs, c'est qu'elles vont vraiment aider à faire baisser l'intensité de la peur. Donc vous aider en fait à changer de perspective aussi parce que si c'est moins intense, ça veut dire que ça va être plus gérable, que vous allez peut-être un peu dézoomer, prendre de la hauteur par rapport à cette peur du changement. Donc déjà ça peut être hyper intéressant à prendre en complément d'autres choses. Et surtout, ces 2 fleurs, elles vont avoir pour objectif de vous donner le courage suffisant et nécessaire de quand même passer à l'action. Parce que souvent, quand on a peur du changement, en fait, on se retrouve un peu paralysé et on se retrouve souvent à pas faire grand-chose. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est normal, ça fait partie du processus, mais c'est important de le noter. Donc voilà, de puiser en nous nos forces et d'aller chercher vraiment notre courage intérieur pour malgré tout passer à l'action. Ça, c'est la partie fleur de bac, je referme la parenthèse. La deuxième chose que je voulais vous dire sur la peur, c'est que ça va toujours être intéressant de voir aussi ce que ça vient dire en fait à l'intérieur de nous.
Quand on a peur, en général, ça va être qu'on va ressentir un danger à l'intérieur de nous et un sentiment d'insécurité, d'incertitude. Donc en fait, ça va être très très important et intéressant, en complément des fleurs de Bach, de peut-être se dire comment est-ce que je peux ramener un peu plus du coup de sécurité, de certitude et se dire voilà, je passe quand même à l'action, même si je ne sais pas encore exactement où tout ça va me mener, qu'il y a encore des incertitudes, c'est normal. Et de se dire voilà, comment est-ce que je peux faire pour ramener ce sentiment de sécurité et de me sentir plus du tout en danger, mais me dire que je maîtrise les choses. Et donc une des choses qui va vraiment pouvoir vous aider, ça va être de ramener du connu dans ce processus qui est un petit peu inconnu. Et de vous dire aussi que vous pouvez vraiment y aller à votre rythme. C'est-à-dire que personne ne vous demande de vous reconvertir du jour au lendemain. Personne ne vous demande là de démissionner maintenant. Donc vous pouvez aussi y aller à votre rythme. En fait, un processus de reconversion, ça peut être très rapide. Ça peut se faire en quelques semaines, quelques mois. Mais ça peut se faire aussi en quelques années. Si vraiment vous vous sentez aujourd'hui paralysé par cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, mais prenez votre temps aussi, je veux dire, il n'y a rien qui presse du moment que vous finissez par aller vers ce qui vous plaît. Il n'y a pas non plus de pression à se mettre inutile si vous avez besoin d'un processus qui est plus long. Ça aussi, c'est important de le rappeler, chacun va à son rythme et il n'y a pas besoin de se comparer aussi avec les autres, même si souvent c'est ce qu'on a tendance à faire. Donc voilà, déjà c'est important de se dire, peut-être que je peux voir un temps un peu plus long, et ramener du coup un peu plus de sécurité, un peu plus à chaque fois, et de mettre comme des petits jalons, mois après mois et année après année. Ce que je note par rapport à ça, c'est que c'est toujours en fait le passage à l'action et le fait de préparer et de bien préparer le terrain qui va faire que vous allez retrouver un sentiment de sécurité et que cette peur du changement, elle sera plus aussi effrayante qu'auparavant. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre à partir d'aujourd'hui, de réfléchir à 3 objectifs chaque mois. Et donc du coup, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais c'est bien si ça peut être des objectifs qui soient SMART. Donc c'est-à-dire qu'ils soient spécifiques, qu'ils soient mesurables, qu'ils soient atteignables, qu'ils soient réalistes et qu'ils soient sur un temps défini. Donc ça peut être bien par exemple aujourd'hui de mettre là en pause cette vidéo et de vous dire bon, quels seraient les 3 grands objectifs ou petits objectifs que je pourrais me mettre à atteindre d'ici un mois. Donc ça peut être des choses assez basiques, hein. Ça peut être par exemple je me renseigne pour trouver une formation, je contacte un tel qui est dans un secteur qui m'intéresserait, ou je contacte, je sais pas moi, un coach à la reconversion professionnelle parce que c'est ce que j'envisage de faire. Enfin voilà, ça peut être des petites choses, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'énorme, voilà. Mais déjà de trouver 3 objectifs pour le mois prochain à faire. Donc là, ça peut être la première chose. Ensuite, une fois que vous avez noté ces objectifs, ça va être de vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir les atteindre. Donc de vous mettre des petits sous-objectifs qui vont vous permettre de les faire. De vous mettre à un moment, un créneau dans l'agenda aussi, de dire là, tel jour, telle heure, je fais ça pour atteindre cet objectif. Et puis dans un mois, vous revenez à vos objectifs et vous faites le point. Est-ce que vous avez réussi à les atteindre ou pas ? Normalement oui, enfin, je vous le souhaite en tout cas. Ça va être un petit peu l'idée d'aller sur un changement vraiment en douceur et petit pas par petit pas. Et donc du coup à la fin de ce premier mois, vous faites le point. Et ce qui peut être bien, c'est de vous fixer à nouveau 3 nouveaux objectifs qui soient un tout petit peu plus difficiles à atteindre, qui soient un tout petit peu plus ambitieux. Et vous pouvez même vous dire, voilà, ces objectifs-là, je les atteins pas le mois prochain, je les atteins d'ici 2 mois. Et à nouveau, dans 2 mois, vous refaites le point. Voilà, est-ce que ces objectifs, vous les avez atteints ? Comment vous vous êtes senti ? Est-ce que vous avez réussi facilement ou est-ce que ça a été difficile pour vous ? Est-ce que ça vous a sorti beaucoup de votre zone de confort ou pas ? Est-ce que ça vous a sécurisé ou pas ? Est-ce que vous avez pris du plaisir à atteindre ces objectifs et à avancer progressivement dans votre reconversion ou pas ? Et voilà, de faire un petit peu un bilan. Et donc au bout de ces 2 mois justement, voilà, peut-être se dire là je vais peut-être me mettre 4 ou 5 objectifs à atteindre d'ici les 3 prochains mois. Et comme ça, vous voyez que vous étendez progressivement et vous préparez beaucoup plus sereinement votre reconversion. Et comme ça, vous y allez à votre rythme, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître du processus. Et en fait, la peur du changement, elle devrait diminuer, déjà parce que vous êtes passé à l'action, mais parce que tout simplement aussi vous avez sécurisé le périmètre. Ça sert à ça en fait les objectifs. C'est pour ça que dans tous mes accompagnements, que ce soit le programme à faire en autonomie, ma reconversion pas à pas, ou le programme OS qui est du coaching individuel, il y a toujours cette phase d'organisation, de se fixer des objectifs parce qu'en fait tout simplement c'est ce qui vous guide. Et c'est ce qui fait que sur une peur du changement, en fait on va se sentir beaucoup plus de détente et beaucoup plus à même d'y aller avec sérénité.
parce que justement vous avez le cadre qui est là. Donc c'est vraiment important quand on a peur du changement de se remettre un cadre. Ça c'est... Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner et que je ne pourrais jamais donner à quelqu'un, même en coaching. En tout cas, notez bien qu'il y a vraiment un travail, à mon sens, émotionnel à faire sur la peur en tant que telle. Ça peut toujours être intéressant si vous voulez investiguer un peu plus, de voir d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce qu'il y a des choses aussi que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien pour vous sentir un peu plus léger. Moi, je conseille les fleurs de bac, mais ça peut être aussi de faire de la sophrologie, ça peut être aussi de faire de la méditation, ça peut être de faire de l'EMDR, d'utiliser d'autres techniques, on va dire, psycho-émotionnelles. Donc c'est important d'agir là-dessus. C'est important aussi de ramener du connu dans l'inconnu, donc via des objectifs qui soient smart, via une meilleure organisation. Et ça va être aussi important de vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites les choses. Parce qu'en fait, effectivement, en tant que tel, se reconvertir, ça fait peur. On a peur de changer et d'évoluer et c'est tout à fait normal. Mais en fait, à un moment donné, ce qui va faire aussi que vous allez avoir envie de passer à l'action malgré tout, c'est de vous dire non mais en fait là, j'ai trop envie de construire la suite, j'ai trop envie de retrouver de l'alignement dans mon métier, j'ai trop envie de faire ce pourquoi je vibre en fait. Et c'est ça qui va vous motiver aussi et qui va faire que la peur, elle va être transcendée petit à petit. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter un éclairage et des conseils pratiques. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter. Vous pouvez me dire par exemple quels vont être les 3 premiers objectifs que vous allez vous fixer en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.